Salut les footballeurs et bienvenue aujourd'hui pour un tout nouveau journal de l'Euro. Donc voici le sommaire de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons vous parler des matchs de hier, la Belgique contre le Portugal et les Pays-Bas contre la République tchèque. Dans un deuxième temps, nous allons vous parler des tops et des flops de cette rencontre. Et dans un troisième temps, nous allons vous parler de la rencontre du jour France-Suisse. J'espère que la vidéo va vous plaire et on vous souhaite un très bon visionnage. Le match Belgique-Portugal se déroulait hier soir au stade olympique de Séville, stade de 60 000 places. La Belgique, troisième lors de la Coupe du Monde 2018, ont su s'imposer face aux tenants du titre de l'Euro 2016 et ont réussi à arracher la qualification en quart de finale contre le Portugal. La Belgique a gagné 1-0. Donc maintenant je vais vous parler des dispositifs. La Belgique a évolué en 3-4-2-1. Les joueurs titulaires étaient Thibaut Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Thomas Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Eden Hazard et Romelu Lukaku. Il y a eu plusieurs changements comme Ferreira, Mertens et De Donker qui sont rentrés en cours de match. Donc maintenant je vais vous parler du dispositif du Portugal. Donc le Portugal a évolué en 4-3-3. Les joueurs titulaires étaient Diogo Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Renato Sanchez, Joao Palhinha, Joao Moutinho, Guerreiro, Ruben Dias, Pepe, Diogo Dalot et Rui Patricio. Il y a eu plusieurs changements comme Silva, Fernandes, Danilo, Félix et Oliveira qui sont rentrés en cours de match. Le match Pays-Bas-République tchèque s'est déroulé hier soir au stade Puskás Arena à 18h. Le stade Puskás Arena est un stade de 104 000 places qui se trouve en Hongrie. La République tchèque, grande surprise de cet Euro, ont su s'imposer et ont réussi à arracher la victoire contre les Pays-Bas 2-0 et ont décroché la qualification pour les quarts de finale. Donc maintenant je vais vous parler des dispositifs. Donc les Pays-Bas ont évolué en 3-4-1-2, les joueurs titulaires étaient Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Daley-Blind, Dumfries, De Roon, De Jong, Van Aanholt, Wijnaldum, Depay et Malen. Il y a eu plusieurs changements du côté des Pays-Bas pendant la rencontre. Berghuis, Promes, Vergost et Maduro sont rentrés en cours de jeu. Et De Ligt a reçu un carton rouge. Et maintenant je vais vous parler du dispositif de la République tchèque. La République tchèque a évolué en 4-1-4-2. Les joueurs titulaires étaient Vaklik, Gaderabek, Kalas, Zelinska, Koufal, Oles, Soucek, Masopust, Barak, Sevicic et Chic. Il y a eu plusieurs changements du côté de la République tchèque pendant la rencontre. Il y a Kmencik, Jangto, Ilozek, Kral et Sadilek qui sont rentrés en cours de jeu. Maintenant, nous allons passer au top et flop de cette rencontre. La Belgique, méconnaissable dans le jeu, a néanmoins su se montrer ultra efficace en convertissant son unique frappe cadrée en but. L'œuvre de Thorgan Hazard en fin de première période, titulaire dans un rôle de piston gauche, le joueur du Borussia Dortmund a trompé la vigilance de Rui Patricio d'une belle frappe flottante des 20 mètres. Le petit frère d'Eden a également été très précieux en fin de match en effectuant plusieurs retours salvateurs sous la pression. Dernier rempart d'une Belgique malmenée, Thibaut Courtois a su garder sa cage. Le portier du Real Madrid s'est notamment illustré en repoussant un coup franc puissant de Cristiano Ronaldo en première période. Vigilant dans les airs et sauvé par son poteau sur une frappe de Guerreiro, il ne s'est pas laissé surprendre par une tête de Ruben Dias en fin de match. Maintenant, nous allons passer au flop. Que des regrets pour le Portugal. Les chiffres sont clairs. Le Portugal a outrageusement dominé ce huitième de finale. 23 tirs contre 6, 22 centres contre 5, 57% de possession. Finalement battus, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo peuvent nourrir d'énormes regrets s'ils ont su malmener les Belges tout au long de la rencontre. Les champions d'Europe en titre ont payé cher leur manque d'efficacité et d'inspiration dans le dernier geste. La déception, Bernardo Silva. Étincelant mercredi face à l'équipe de France, notamment en première période, Silva est passé à côté de son huitième de finale. L'ancien monégasque, toujours titulaire sur son aile droite, n'a jamais pesé sur les débats.
malgré la belle prestation collective de son équipe. Imprécis et trop discret jusqu'à son remplacement en début de seconde période. De Bruyne et Hazard sur le flanc. Qualifié contre le cours du jeu pour les quarts de finale, la Belgique affrontera l'Italie vendredi. Mais le numéro 1 au classement FIFA risque d'être très diminué pour ce choc, puisque Kevin De Bruyne et Eden Hazard ont dû quitter la pelouse en seconde période. Le premier souffre de la cheville gauche, touché sur un tacle de Palhinha, tandis que le second s'est blessé à la cuisse. Le compte à rebours est lancé, mais la présence des deux joueurs en quart semble déjà très incertaine. Patrick Schick, encore lui, s'il faut rendre hommage à un joueur de cette équipe tchèque, c'est bien le buteur du Bayern Leverkusen. Au-delà de son but marqué à la 80e minute, le numéro 10 tchèque a été un poison pour la défense néerlandaise. Clairement, le joueur le plus dangereux de son équipe, c'est lui qui pousse De Ligt à la faute, amenant le carton rouge. L'ancien joueur de la Roma a marqué son 4e but dans cet Euro et s'apparente déjà comme l'héritier des attaquants tchèques légendaires comme Barros ou Köhler. Flop, De Ligt voit rouge. Coupable d'une main volontaire à la 57e minute, le joueur de la Juve a été exclu suite à cette main. Dès lors, son équipe n'a plus existé dans ce match. Ce carton rouge a clairement plombé ses partenaires qui ont craqué 10 minutes après en concédant l'ouverture du score. Memphis Depay invisible. Attendu comme le leader de cette équipe, le futur Barcelonais a montré qu'il était encore bien loin des Robben, Schneider ou Van Persie, ses illustres aînés. Bien pris par les Tchèques, l'ancien Lyonnais n'a pas pesé et a beaucoup tenté en solo. Match à oublier pour Depay. À sa décharge, il n'est pas aidé par Malen qui a manqué un duel crucial face à Vaclik alors que le néo-catalan était seul et démarqué. Donc maintenant je vais vous parler du match France-Suisse, match très attendu par le public français. Le match se déroulera à Bucarest en Roumanie. L'équipe de France évoluera en 4-2-3-1. Les joueurs titulaires seront Benzema, Mbappé, Griezmann, Tolisso, Kanté, Pogba, Hernandez, Kipembe, Varane, Koundé, Lloris, mais Hernandez sera remplacé par Benjamin Pavard. Et Koundé est blessé, du coup il est peut-être remplacé par Clément Lenglet. L'équipe de la Suisse évoluera en 3-4-1-2. Les titulaires seront Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Vilner, Freuler, Xhaka, Zuber, Shaqiri, Seferovic et Mbolo. J'espère que ce journal de l'Euro vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était les Twins Foot et à demain pour un nouveau journal de l'Euro. Et tu as juste à cliquer sur notre photo de profil pour t'abonner.